Bonjour à tous. Cette histoire vous est proposée par Karl Spartacus, un écrivain et musicien talentueux. Il s'agit d'un extrait de son livre Univers parallèle, Trou de verre, Porte des étoiles, Portail, glissement de temps et propulsion avancée pour les profanes en physique. Karl m'a donné le feu vert pour le partager avec vous, alors asseyez-vous et appréciez. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner et à appuyer sur la cloche de notification pour ne pas manquer les nouveaux contenus que je publierai. Imaginez un peu, nous sommes le 24 octobre 1593, à Manille, aux Philippines. La journée commence comme toutes les autres pour Gil Pérez, un soldat espagnol diligent qui monte la garde au palais du gouverneur. La nouvelle de l'assassinat tragique du gouverneur Gómez Pérez Dasmarina par des pirates chinois se répand comme une traînée de poudre. Épuisé et le cœur lourd, Gilles s'appuie contre un mur et ferme les yeux un instant, à la recherche d'une brève évasion. Mais lorsqu'il les ouvre, son monde est bouleversé. Fini le ciel et l'environnement familier de Manille. Au lieu de cela, il se retrouve sur une place animée, non pas bordée de palmiers, mais de rues pavées et d'architecture européenne. Les visages qui l'entourent sont aussi déconcertés par son apparition soudaine que lui-même l'est par son nouvel environnement. Il s'est inexplicablement téléporté à plus de 9000 km de là, sur la Plaza Mayor de Mexico. Toujours vêtu de l'uniforme des gardes de Manille, Gilles s'efforce de comprendre l'impossible réalité qui s'offre à lui. Les disparités culturelles et le climat différent ne font qu'ajouter à sa confusion. Des chuchotements et des rumeurs se répandent rapidement sur la place de la ville, connue localement sous le nom de Zocalo. Comment a-t-il pu être informé de l'assassinat du gouverneur à Manille, une nouvelle qui mettrait des mois à parvenir au Mexique? Les autorités locales, soupçonnant ses dires, arrêtent Gilles. Elles le qualifient de déserteur ou, pire encore, de serviteur du diable. Son histoire semble fantaisiste jusqu'à ce que, des mois plus tard, le navire San Geronimo entre dans le port d'Acapulco en janvier 1594, confirmant la mort du gouverneur. Le récit apparemment impossible de Gilles est soudain justifié. Le vice-roi libère Gilles, qui n'a pas d'antécédents criminels et qui dispose d'un alibi solide lui permettant d'exercer ses fonctions jusqu'à sa disparition soudaine, reconnaissant ainsi la nature extraordinaire de son expérience. S'agit-il d'une téléportation miraculeuse? Un portail naturel dans le continuum espace-temps? L'énigme de Gilles Pérez suscite l'imagination et les débats des chercheurs depuis des siècles, et s'impose comme l'un des mystères les plus inexpliqués de l'histoire. Dans un monde où la vérité peut être plus étrange que la fiction, l'histoire de Gilles Pérez témoigne des possibilités déconcertantes de notre univers et nous amène à nous demander quelle part de notre réalité reste à découvrir. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas d'aimer, de commenter et de vous abonner pour découvrir d'autres histoires époustouflantes. Rendez-vous dans la prochaine aventure.